בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נודע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, בן שמחה רבנו נחמן מאומן. Marqué dans la paracha de la semaine, la paracha de la semaine s'appelle Parashat Chukat. Parashat Chukat, ça parle de la vache rousse. La vache rousse, c'était une chouka. Chouka, en hébreu, ça veut dire une loi qui n'a pas de raison. Elle a pas de qu'elle a une raison, elle a une raison. Mais la raison, non, on la connaît pas. Elle est chez Hachem, la raison. Même Shlomo HaMelech, il voulait connaître la raison de la vache rousse et il n'a pas réussi. Ok, je pensais pouvoir arriver à connaître la raison de la vache rousse, et à la fin j'ai compris que Bémet elle est loin de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah? C'est une mitzvah, on prenait la vache rousse, tous ceux qui s'occupaient de la vache, ils devenaient impurs. Le Kohen qui faisait la shrita, il devenait impur. Il fallait qu'il se trempe au mikvé, il attende jusqu'à la fin de la journée pour pouvoir se purifier. Celui qui brûlait il devait brûler la vache rousse, il devait la sortir en dehors du Beth Amikdash, faire la shrita, après brûler la vache rousse. Celui qui brûlait la vache rousse, c'était un autre Kohen aussi, il devait tremper au mikvé, il était aussi impur. Et après il y avait un autre qui prenait toutes les cendres de la vache, lui aussi, et il devenait impur. Et par contre, cette vache-là, qu'est-ce qu'elle venait faire avec ses cendres? Qu'est-ce qu'on faisait? On jetait les cendres sur quelqu'un qui était impur. La plus grosse impureté qui existe, c'est l'impureté de la mort. Quand quelqu'un touche un mort ou qui rentre dans un cimetière, alors on prenait ces cendres, on jetait sur la personne, le 3e jour ou le 7e jour, et la personne, elle sortait de son impureté, elle devenait pure, elle sortait de la plus grosse impureté qui existait. Alors c'est sûr que comment quelque chose qui impurifie les gens, comment cette chose-là qui impurifie les gens, elle peut purifier une personne qui a atteint le plus haut niveau de l'impureté qui existe. C'est l'impureté de quelqu'un qui touche un mort, c'est le Avatuma, le père de l'impureté. Okay. Ça s'appelle une chouka. On peut pas comprendre, on n'a pas de raison qu'on peut expliquer logiquement comment ça marche. La Torah, il y a plusieurs mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont choukiot. C'est quoi choukiot? C'est des lois qui sont pas, on connaît pas la raison de ces lois là. Okay. Il y a des mitzvot qui sont que le cerveau il comprend, qui peut comprendre. Même les gens qui n'ont pas étudié la Torah, ils pourraient accomplir ces mitzvot-là rien que par leur esprit qui veulent faire le bien. Ils savent que par exemple on n'a pas le droit de voler. Donc on n'a pas le droit de voler, c'est compréhensible pourquoi on n'a pas le droit de voler. Okay. Mais Béhémet, il dit Rabbi Nathan, dans l'écouter à la faute, que cette mitzvah-là, elle ne vient pas nous apprendre rien que sur elle. Elle vient nous apprendre sur tout le reste des mitzvot. Comment c'est marqué dans la paracha? Zot Chukat Torah. C'est marqué ça, c'est la loi sans raison. La Chukat, c'est une loi sans raison. Zot Chukat Torah. C'est pas marqué, c'est la Chukat de la vache. C'est marqué la Chukat de la Torah. Et il dit Rabbi Nathan que cette mitzvah, elle vient nous apprendre sur tout le reste des mitzvot. Que bien le reste des mitzvot, même qu'on pourrait les comprendre après le cerveau, il y a des on comprend pas pourquoi on doit faire cette mitzvah. Par exemple, quelqu'un comprendra après son cerveau, il réfléchit, il pense qu'on n'a pas le droit de voler. On peut expliquer ça. Malgré tout, il y a des moments où on penserait que ce serait permis de voler. Par exemple, si quelqu'un il est multimilliardaire et il y a un pauvre qui a pas de quoi manger. Alors tu dis, on aurait le droit, d'après le cerveau, il t'aurait permis de voler celui qui est multimilliardaire, lui voler 50 shekels pour donner au pauvre, pour faire vivre le pauvre. Pour le faire vivre, il allait presque mourir, il n'a pas de quoi manger, tu lui donnes 50 shekels, tu voles au riche, tu donnes au pauvre. Tu aurais pensé que c'est permis de faire une chose pareille. Mais la Torah nous interdit de faire ça, de voler, même si ce soit un riche ou c'est un pauvre. Même si c'est pour faire une mitzvah de daka après, c'est interdit, on n'a pas le droit.
Ce que ça nous apprend, c'est que toutes les mitzvot, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Il y a chaque mitzvah, elle se répartit en 4. Il y a le pshat, ce qui est, il y a pshat, remej, drach, vesod, pardes. Chaque chose, il y a le secret de la Torah dans chaque mitzvah. Chaque mitzvah, on peut pas comprendre, on peut pas arriver à la fin de la mitzvah. Chaque mitzvah, elle a été donnée d'Hachem, Yitbarach, c'est Hachem qui l'a donné, c'est le cerveau d'Hachem. Et qui est-ce qui peut dire qu'il faut comprendre le cerveau d'Hachem? Même si on a l'impression qu'on comprend, on peut pas comprendre. Une fois, il y a un élève de Rabbeinu Akadosh, il a dit à Rabbeinu, cet homme-là, c'est un homme droit. Cet homme-là, il a dit sur une personne qui c'était un homme droit, il a donné un compliment. Rabbeinu a dit, chez nous, on ne peut pas dire sur un homme qu'il est droit. Parce que tout ce qu'on fait, même les choses qui sont droits, on le fait par rapport à Hachem, par rapport à la Torah. Parce que la Torah nous a demandé d'être comme ça. Si la Torah nous aurait dit de faire le contraire, alors on aurait fait le contraire. Donc même les mitzvot qui sont par exemple, qui sont compréhensibles, on les fait pas parce qu'on comprend qu'il faut les faire. On les fait parce qu'Hachem nous a ordonné de faire ces mitzvot. Okay? D'où on apprend tout ça? On apprend tout ça de cette paracha. Zot Chukat HaTorah. Il dit Rabbi Nathan, Parashat Para Aduma megala lanu she'i efshar le'asig u le'avin shum ta'am b'mitzvot haborei yitbarach shmo. Il nous dit Rabbi Nathan, cette mitzvah, cette paracha là de la vache rousse, elle vient nous apprendre qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas arriver à comprendre et arriver à la fin de la compréhension. Okay? Shum ta'am, aucune raison, b'mitzvot haborei yitbarach shmo. Okay? Dans les mitzvot du Créateur yitbarach shmo. Okay? Béni soit son nom. On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de réfléchir pourquoi cette mitzvah elle a été donnée. C'est parce que c'est une raison comme ça et comme ça. Pourquoi on doit respecter les parents? Parce que c'est eux qui nous ont amenés au monde. Quelqu'un, même un père ou une mère qui a pris son fils, il l'a amené au monde et il l'a jeté dans une forêt, et après ça il y a quelqu'un qui est venu, il a pris ce bébé, il l'a fait grandir et tout. Après il a reconnu que si c'était son père et que c'était sa mère, il est obligé de les respecter. Donc on voit qu'on ne comprend pas, il est obligé d'après la Torah, il est obligé de respecter le père et la mère. Même qu'il les a pris, ils l'ont jeté dans une forêt. Même que toute sa vie, son père et sa mère, ils l'ont frappé, il est obligé de le respecter, il n'a pas le droit de déshonorer. Donc on voit que chaque mitzvot, on n'a pas de cerveau, c'est pas parce qu'on comprend qu'il faut faire comme ça alors qu'on doit le faire. Au contraire, on doit le faire parce que Hachem il nous a demandé de le faire, parce que Hachem il nous a demandé d'accomplir ces mitzvot. Comme ça, Hachem il sait pourquoi il nous a demandé de faire. Nous on fait confiance à Hachem Yitbarach, on fait confiance à Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah et les mitzvot. On n'a pas besoin de rentrer notre cerveau dans pourquoi on doit le faire et comment. Non, mais pchitout, et donc d'où on apprend ça de cette mitzvah. Cette mitzvah nous apprend tout le reste. Comme cette mitzvah on voit qu'on peut même pas comprendre. Cette mitzvah, personne ne peut dire qu'il peut comprendre pourquoi. On prend un truc qui est impur, c'est-à-dire qui impurifie les gens et ça purifie les autres. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre une chose pareille. Donc de là, tu apprends sur tout le reste. Comme cette mitzvah-là, tu vois que tu ne peux pas comprendre, tout le reste aussi tu ne peux pas comprendre. Zot Chukat HaTorah, כמו שפירש רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. וכך כתוב חוקה, לומר חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. Les אומות העולם, les goyim, ils disent qu'est-ce que vous faites cette mitzvah? Elle n'a aucune raison cette mitzvah. Pourquoi vous faites une mitzvah pareille? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Nous, Bémet, Hachem il a dit Chouka Hakakti. C'est quoi Chouka? On a dit c'est une loi sans raison. Je ne connais pas le mot, s'il y a un mot en français qui peut traduire ça, mais expliquer le mot, la Chouka c'est une loi qui est sans raison. Hachem il a dit il faut faire comme ça et c'est tout. Il n'a pas dit pourquoi. Okay? Chouka Hakakti, une loi j'ai ordonné. Gzera Gazarti. En lecha reshut l'ara acharya. T'as pas le droit de réfléchir après elle, d'essayer de comprendre pourquoi. Vezot a mitzvah shel para aduma lo lelamed al atzmo yatsa elamed al klal. Elle est pas venue pour elle est venue pour tout le reste, pour toute la Torah, nous apprendre les galotes ou les orot, al kol mitzvot à Torah, pour nous apprendre et nous dévoiler sur tous les mitzvot de la Torah chez Asur l'ara acharate amim klal, qu'on n'a pas le droit de penser les raisons des mitzvot. Pourquoi cette mitzvah a été interdite? Parce que telle et telle raison,
Hachem, il voulait qu'on se repose le Shabbat pour pas qu'on ait, alors Hachem nous a ordonné de faire le Shabbat. Alors, il n'y a pas de raison pourquoi Béhémet, même les mitzvot qui sont dévoilés dans la Torah, que c'est pour ça et pour ça et pour ça et pour ça. Malgré tout, il y a des autres raisons encore plus grandes qu'on ne peut pas comprendre. Même Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas jusqu'au bout. Il connaît Vada, il connaît jusqu'au bout. Et malgré tout, il ne connaît pas jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui peut dire qu'il comprend le cerveau d'Hachem? Qu'est-ce qui peut dire qu'il comprend personne ne peut comprendre Mamash, Hachem c'est infini. Qu'est-ce qui peut, même malgré tout, même s'il arrive au plus haut niveau, il y a encore plus haut. Parce qu'Hachem il est infini. Donc si c'est infini, si Hachem il est infini, donc il n'y a pas d'arrêt. Donc même si tu comprends au maximum, encore tu peux encore comprendre encore plus. Comme Rabbeinu a dit, si un jour j'arriverai, je ne peux plus augmenter, je veux pas de moi dans ce monde. Le maître il dit, mais Rabbeinu il dit même que je suis arrivé à un niveau plus haut qui existe, il sait encore qu'il y a encore plus haut que ça. Donc il cherchait encore toujours à arriver plus haut. Jusqu'à même que Mamash, presque vers la fin que Rabbeinu il a été demandé au ciel qu'il devait partir de ce monde, son élève il a écouté, il a vu comment Rabbeinu il demande à Hachem, il dit aide-moi à devenir un juif, aide-moi à devenir un juif. Comment on arrive à devenir un juif? C'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, même il a dévoilé aussi, Mamash, juste avant de partir de ce monde, il a dit à ses élèves qu'il allait avec le chemin de Hayé. Ma Pérouche Hayé. Il dit Hachem, demande-moi. Il y a une Torah que Rabbeinu il dit que on doit demander à Hachem que lui nous demande. Pas que nous on retrouve Hachem, c'est que c'est Hachem qui nous retrouve, qu'Hachem il nous ramène vers lui. Et Rabbeinu avant de partir de ce monde, il demandait à Hachem, retrouve-moi. C'est-à-dire que même David Amelech, c'est quel ce pasouk là, c'est David Amelech qui l'a dit. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? David Amelech. Taïti kese oved bakesh avdecha ki mizvotecha lo shacharti. Hachem, j'ai été perdu comme une brebis égarée. Bakesh avdecha, recherche ton serviteur. Et quand est-ce que David Amelech il a écrit ça dans le Teilim? Au dernier pasouk du pasouk Kuf Yutet. Kuf Yutet c'est le plus long psaume qui existe dans le Teilim. Et après, c'est ce roi HaKodesh qu'il a eu, David Amelech, il a écrit le plus long psaume du Teilim. Le dernier passage, comment il finit? Il demande à Hachem, recherche-toi parce que j'ai pas oublié tes mitzvot. Ça veut dire qu'on bémet la personne, même qu'elle arrive au plus haut niveau. David Amelech, c'était le roi qu'aujourd'hui, David Melech, Israël Chai Vekayam, c'est le Mashiach, David Amelech, il a été enduit par Shmuel Hanavi. Et des grands niveaux, il a montré la tchouva au peuple d'Israël. Malgré tout, après le plus long psaume qu'il a écrit, il a demandé à Hachem, recherche ton Taïti Kese Oved, recherche-moi. Ça veut dire qu'il y a encore à augmenter, la personne jamais elle a une fin, elle dit ça y est, je suis arrivé à là, ça y est, j'ai plus besoin d'augmenter. Ça c'est pourquoi ça c'est il est obligé d'augmenter encore, parce qu'Hachem Bach il est infini. Des filles, Azomer Rabbeinu Akadosh, והחוקים והתורות, כן? לגלות ולהורות על כל מצוות התורה שאסור לערער אחר טעמים כלל, ועל כן גם שאר המצוות נקראים חוקים, כמו שכתוב החוקים והתורות. פירש רש"י גם שם, כגון אכילת חזיר ולבשישת שעטנז שאומות העולם מונים את ישראל, כי אין בהם שום טעם. Donc il dit באמת, כן, מה זה והחוקים והתורות? ça nous apprend sur toutes les mitzvot qui s'appellent חוקים, toutes les mitzvot. כן, ככה רבי נתן dit. כן? כגון אכילת חזיר, il dit Rashi, כגון אכילת חזיר ou לבשישת שעטנז, comme qu'on n'a pas le droit de manger du porc et de s'habiller שעטנז. שעטנז, c'est quand c'est le lin et la laine qui sont mélangés ensemble, on n'a pas le droit de porter ce vêtement. Il dit même là, ces mitzvot là, c'est aussi des choukim. Donc on voit que la Torah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot, c'est tous des choukim. Même les mitzvot qu'on pourrait comprendre avec notre cerveau, ils sont aussi, ça s'appelle des choukim, c'est-à-dire des lois qu'on peut pas atteindre la raison de ces mitzvot là. כי באמת טעמי המצוות נעלמים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת האנושי כלל. רק צריכים לקיימם באמונה לבד. Il faut accomplir les mitzvot באמת rien qu'avec la foi. להאמין בהשם ומשה עבדו. De croire dans Hachem et dans son serviteur, dans Moshe Rabbeinu.
Comment je kol Israël ma'aminim bepshitout bli darkei hachokmot, comme tout le peuple d'Israël, ils croient sans les chemins des hachokmot, des sagesses, des gens qui veulent essayer de comprendre, v'ashtout shelaim, et des bêtises, de leurs bêtises, v'ashtout shelaim. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent essayer de comprendre la Torah et les mitzvot avec leur cerveau, sans s'appuyer sur la émouna. Alors ils disent voilà, si c'est comme ça, si Hachem a donné le Shabbat pour se reposer, donc moi je me repose plus quand j'allume une cigarette et je me mets chas v'shalom bepshitout. Si c'était bémet comme eux, ils disent que la Torah et les mitzvot c'est sikhli, il y a des raisons, donc bémet ils ont raison, mais bémet les Torah et les mitzvot on peut pas comprendre, il y a des raisons plus hautes et encore plus hautes. Donc bémet Hachem rien qu'Hachem il sait pourquoi quand tu allumes une cigarette, tu fais un chilul Shabbat, et quand tu vas chez toi à la maison et tu prends les armoires et tu les poses d'une chambre à l'autre et tu te fatigues et tu transpires et tout ça s'est permis d'après la Torah et les mitzvot, et ça s'appelle pas un travail. Et le contraire, quand tu prends une cigarette et tu l'allumes, et ben ça fait comme si bémet t'as fait un travail qui est interdit à Shabbat, et ça s'appelle pas un repos. Ça s'appelle pas un repos. Hachem il sait pourquoi. Et nous on doit se fier à Hachem Idbar, se fier à Moshe Rabbeinu, se fier à tous les tzadikim qui nous ont donné la Torah de génération en génération. Moshe les Yoshua, Moshe a donné la Torah à Yoshua, il a donné la Torah aux Nevi'im, aux Chachamim, à Tanaïm, après ça il a donné la Torah comme ça de génération en génération jusqu'à quand on a reçu la Torah, Mamash, Shulchan Aruch. Et ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, ce qui est marqué dans la Halakha, ce que Hachem il a dit au Har Sinaï. Donc nous on doit mettre accomplir avec Pshitout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Sans poser de questions, Bémet, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas, explique-moi pourquoi c'est comme ça. Bémet, qui est-ce qui t'a demandé de comprendre? Et Pshitout, la personne elle doit pas comprendre. Elle doit Bémet se fier sur Hachem, se fier sur Shulchan Aruch, se fier sur Moshe Rabbeinu. Elle doit avoir confiance en Hachem, elle doit avoir confiance en Shulchan Aruch, en tous les tzadikim. בלי דרכי החוכמות והשטות שלהם שרוצים לחקור ולהבין איך דיבר השם יתברך עם משה, שאסור לעלות על הכתב מכל שכן על פה. Il dit Rabbi Nathan, tous les gens qui posent des questions, il y avait Chaz v'Shalom des gens qui posaient comment Hachem il peut parler avec Moshe Rabbeinu. Chaz v'Shalom il dit c'est interdit de poser ces questions même dans l'écriture. Kol sheken, la plus forte raison qu'on n'a pas le droit de parler des questions pareilles. דבריהם ודעותיהם הזרות והסרוחות המטונפות המלאים כי תועה יותר מבית הכיסא. Que tous ces pensées-là, ces pensées qui sont סרוחות, qui sentent mauvais, ואין צירחון וריח רע גרוע מהם בעולם. Il n'y a pas une odeur plus mauvaise que ça qui existe dans le monde. ועל כן מצוות פרה אדומה מתארת מטומאת מת. Rabbi Nathan va nous dire de mettre d'après la émouna. Pourquoi cette mitzvah d'Avka, cette mitzvah-là, qu'on comprend rien, cette mitzvah-là qui va nous sortir de l'impureté des morts. Pourquoi d'Afka une mitzvah comme ça où on comprend rien, que c'est une il faut pour pouvoir sortir de cette impureté-là, il faut d'Afka une mitzvah où on comprend rien. Pourquoi? Qui parashat para ou prinat amarti erkema verechoka memeni. Qui metaret meim ou metamet teorim. Elle purifie les impurs et elle impurifie les purs. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre, comme on a dit tout à l'heure. D'Afka cette mitzvah, elle nous purifie de l'impureté des morts. C'est la plus grosse impureté, la plus haute impureté. Lama Shekar atuma iprinat chakirat amechakrim vakoprim shesitra achara ki em ikar zomatanachash. Il dit Rabbi Nathan, toute l'impureté, d'où elle vient? Surtout l'impureté des morts, d'où elle vient? Quand est-ce que Hachem, avant, quand Hachem il a créé le monde, la mort elle n'existait pas encore. Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu manges de l'arbre de la connaissance, alors le jour où tu mangeras de cet arbre, tu vas recevoir sur toi tu vas mourir, c'est-à-dire tu vas recevoir sur toi, depuis ce jour-là, je vais décréter la mort dans le monde. Parce qu'avant ça, il ne devait pas mourir à Adam Arishon. Dans le Gan Eden,
il y avait deux gros arbres en plein milieu du Gan. En plein milieu du jardin de Éden, il y avait deux gros arbres. Un, c'était l'arbre de la vie, et le deuxième, c'était l'arbre de la connaissance. Et lui, il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance, il devait manger de l'arbre de la vie. C'est ce que Hachem n'a pas interdit de manger de l'arbre de la vie, il devait aller sur l'arbre de la vie, il ne devait pas aller sur l'arbre de la connaissance. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a commencé à parler avec Chava et à l'inciter à manger de l'arbre de la connaissance. Okay? La Torah, c'est l'arbre de la vie. Pourquoi la Torah, c'est l'arbre de la vie? Et chaim la mahazikimba vetamchea meushar. La Torah, c'est Et chaim, l'arbre de la vie. Okay? La mahazikimba, de celui qui s'attache à la Torah, c'est l'arbre de la vie. Okay? Et tamchea meushar. Donc on voit de là que de l'arbre de la vie c'était la Torah. Lui, il n'avait pas le droit d'aller sur l'arbre de la connaissance. Il devait d'abord s'attacher à l'arbre de la vie. Béhémet, s'il s'attachait à l'arbre de la vie, Béhémet, dès qu'il rentrait Shabbat, Hachem il devait lui permettre l'arbre de la connaissance. Il voulait d'abord qu'il rentre Shabbat. Il voulait d'abord qu'il s'attache à l'arbre de la vie, Béhémet. Après ça, quand tu as la Emunat, à la foi, tu peux connaître la différence entre le bien et le mal. Quand tu t'attaches à la base de la Emunat, de la foi, il faut d'abord s'attacher à la foi, s'attacher à la Torah. Et après l'arbre de la vie, quand s'il serait attaché à l'arbre de la vie d'abord, il aurait mangé d'abord de l'arbre de la vie, il serait rentré Shabbat, il aurait pu manger après de l'arbre de la connaissance. Mais lui, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, viens manger maintenant de l'arbre de la connaissance. Maintenant, tu viens manger de l'arbre de la connaissance sans t'attacher à l'arbre de la vie. C'est-à-dire sans t'attacher à la Emouna, sans t'attacher à la Torah, tu vas commencer à comprendre. De là, qu'il a écouté le serpent, le serpent lui a rentré son venin, et ce venin-là, il a mangé cet arbre de la connaissance, Hachem il était obligé de punir Adam Arishon et tous ses descendants, ça veut dire nous, que de la mort. Chacun il arrive à un stade où il doit, à partir de ce monde, il doit mourir, il doit rentrer dans l'impureté de la mort. Okay? Donc on voit que toute l'impureté de la mort, toute l'impureté qui existe dans le monde, ça vient de où? Ça vient du venin du serpent. C'est quoi ce venin de serpent-là qui a incité Adam Arishon de comprendre l'arbre de la connaissance, de manger l'arbre de la connaissance? Toute l'impureté, c'est quoi? C'est que le venin du serpent lui a donné l'envie de comprendre, de comprendre des choses sans s'attacher à l'arbre de la vie. Achav, Balken, elle est des mitzvahs para. C'est quoi la mitzvah para? Il n'y a plus de cerveau. Il y a un truc que tu ne peux plus comprendre. La mitzvah para, chez Prinat Ruka ta Torah, chez Megalet Lanouch à Torah, il Prinat Ruka, un martyr Kema et Verechoka, qu'on ne peut pas comprendre, ça c'est Vadaï qu'on ne peut pas comprendre. Prinat Ruka, Chakakti, Xera, Gazarti, comme on l'a dit tout à l'heure, que Hachem il a donné cette loi, ordre j'ai ordonné, sans comprendre, on ne peut pas comprendre la raison. Grâce à ça, on jette notre cerveau et on va d'après Hachem Be'emouna et on prend cette cendre et on jette et ça impurifie les purs et ça purifie les impurs. Allez-y, il battait le citra des motards. Grâce à ça, on peut se sauver du venin du serpent. Après qu'on va vers Hachem avec la foi, on s'attache à ses mitzvot. On ne recherche pas aucune raison. On les fait mamash parce qu'on se fie à Hachem, parce qu'on a la foi dans Hachem, dans Moshe Rabbeinu, dans ses mitzvot. Donc ça, grâce à ça, on peut se purifier de toutes les impuretés qui existent dans le monde. Quand on s'attache à la chouka, quand on s'attache au chok, aux mitzvot, parce qu'elles sont, pas parce qu'on les comprend, mais parce que Hachem nous a ordonné de les faire. Grâce à ça, on va pouvoir se purifier de toutes les impuretés qui existent dans le monde. Avec on les fait mamash parce que Hachem nous a ordonné. Parce que Hachem nous a ordonné, même les mitzvot qu'on comprend. Okay? Il y a une histoire sur la paracha. Il y avait un goy qui faisait la mitzvah de Kivud Avaim. Kivud Avaim, ça veut dire leur donner de respecter ses parents. Et une fois, son père il dormait et il y avait en dessous de son oreiller un diamant qu'il devait vendre. C'est le diamant mamash, où c'était la clé où il y avait le diamant, mais elle était en dessous de l'oreille de son père. Donc s'il voulait prendre le diamant, il fallait qu'il réveille son père. Il n'a pas accepté de réveiller son père, il ne voulait pas. Et grâce à cette mitzvah qu'il a fait de respecter son père, il a pas voulu, il a perdu une grosse somme,
Grâce à cette mitzvah, Hachem il lui a donné un cadeau, il a fait un cadeau, il a fait naître chez lui une vache rousse. Et une vache rousse était très rare, donc le peuple d'Israël ils sont venus acheter chez lui cette vache rousse, et ils l'ont acheté très très cher parce qu'elle était très rare cette vache rousse. Donc ils ont voulu l'acheter, il dit écoute moi j'ai une vache rousse, il a pris le prix, tout ce qu'il a perdu à cause du diamant, il a regagné avec la vache rousse. Okay? De mettre ce sipour là, il est mamache, tout ce qu'on vient de dire, il rentre dans cette histoire. Lui, le goy, il a fait une mitzvah qu'on peut comprendre avec le cerveau, une mitzvah de respecter les parents, même les goyim, ceux qui sont pas attachés à la Torah et qui n'ont pas été ordonnés par la Torah d'accomplir cette mitzvah, ils peuvent accomplir une mitzvah pareille, de respecter les parents, c'est compréhensible, donc ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Il faut respecter les parents, ça ne se fait pas de réveiller son père quand il dort. Il a fait cette mitzvah, kol hakavod, Hachem il a donné un sachar, il a fait chez lui une vache rousse. Maintenant, quand il a fait cette mitzvah, le Yetzer Hara il est venu voir Hachem et dit regarde, ce goy, il fait mieux la Torah et les mitzvot que tes enfants. Regarde, ce goy, il a fait une mitzvah, il a perdu des milliers pour accomplir cette mitzvah. Trouve-moi un juif, toi, qui est prêt à perdre de l'argent pour faire une mitzvah. Trouve-moi un juif qui va perdre autant d'argent pour accomplir une mitzvah de kivud avaim. Hachem il a dit au Yetzer Hara, attends, ce qu'il a fait Hachem, il a fait naître chez lui une vache rousse. Et ils sont venus prendre le peuple d'Israël, ils sont venus acheter cette vache rousse chez lui. Et lui il a pris le prix qu'il demandait pour le diamant et ils sont venus, ils ont payé. Il dit regarde, Hachem il a dit Yetzer Hara, regarde, lui il a fait une mitzvah qui est compréhensible, il l'a fait parce qu'il la comprend. Il l'a fait parce que lui-même il a le devoir de la faire par sa bonne conscience. Il ne peut pas la faire cette mitzvah. Il a envie de faire cette mitzvah parce qu'il comprend qu'il doit le faire. Regarde mon peuple, regarde mes enfants, ils sont venus faire une mitzvah qui a aucun sechel, il n'y a aucune raison. Des pashtout, il n'y a aucune raison de prendre une vache rousse et ils sont prêts à payer autant d'argent comme le diamant que lui il a fait pour une mitzvah qu'il comprend avec le cerveau. Eux ils sont prêts à payer le même prix pour faire une mitzvah qui est pas compréhensible. Alors c'est ça le lien de la chouka que nous quand on fait les mitzvot, c'est la différence entre un juif et un goy. Ça veut dire quelqu'un qui a accepté la Torah et quelqu'un qui n'a pas accepté la Torah. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a accepté la Torah et qui fait la Torah et quelqu'un qui n'a pas fait la Torah? Celui qui fait la Torah, il fait la Torah parce qu'Hachem il lui a ordonné de faire la Torah. Et il s'attache à la Torah et aux mitzvot parce qu'Hachem il lui a ordonné de faire ça. Sans cerveau, sans comprendre. Et au contraire, celui qui ne fait pas parce qu'Hachem il a ordonné, donc il fait parce qu'il comprend. Quand il ne comprend plus, il ne fait plus. Shalom. Alors, Béhémet, Bezrat Hashem Yitbarach, Shnitzke, Litrazek, qu'on mérite de se renforcer, Béhémet, d'aller Bepshitut, Betmimut, d'accomplir la Torah avec simplicité, Béhémet, attaché à Hashem Yitbarach, aux tzadikim, de croire que dans leurs paroles, de croire dans leur Bezrat Hashem Yitbarach, dans toute la Torah, dans toutes les mitzvot, dans toutes les halachot, dans le Shulchan Aruch, tout ce que le Shulchan Aruch nous a ordonné de faire, c'est permis, c'était interdit, Bezrat Hashem Yitbarach. Là, cette mitzvah-là, on va pouvoir se purifier de toutes les impuretés qui existent au monde, parce qu'on s'attache Béhémet à toutes les mitzvot dans le chemin de Chouka, d'une loi sans raison. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.